Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage de poulets, que ce soit l'élevage des poulets locaux, des poulets Goliath, des poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des Cobra 500. Alors si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Mes sujets ne prennent pas de poids. Mes sujets ne grandissent pas. Mes sujets sont encore... La croissance n'évolue pas chez mes sujets. Pourquoi? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo-là. Normalement, quand on fait le choix d'élever les Cobra 500, c'est pour avoir rapidement de la chair, parce que ce sont des sujets qui convertissent rapidement la nourriture consommée. Et normalement, en quelques jours, nous avons la chair en abondance et nous pouvons libérer rapidement en fait quoi. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'élever cette race de sujets en fait. Maintenant, chez certains éleveurs, on remarque que quand ils démarrent leurs élevages, ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif du départ qui est d'avoir rapidement de la chair. C'est-à-dire quoi? Ils ont des sujets comme ces sangs qu'ils nourrissent, mais ces sujets ne grandissent pas, ces sujets ne prennent pas du poids en fait quoi. Même après plusieurs jours. Et c'est vraiment déplorable en fait. Maintenant, à quoi est-il cela réellement? Pour moi, voilà la première raison pour qui sous-tend cela en fait quoi. Comme première raison, moi j'ai identifié l'utilisation anarchique des produits vétérinaires en fait quoi. Je m'explique. Certains débutants qui ne maîtrisent pas l'élevage de cette race commencent par combiner des produits vétérinaires et qu'ils administrent à leur sujet à des périodes, à des jours où il ne faut même pas le faire en fait. C'est-à-dire quoi? À des étapes données, on sait que voilà tel produit vétérinaire, tel médicament, on peut administrer à des sujets normalement pour prévenir telle maladie ou telle maladie en fait. Maintenant, si c'est à tel jour il faut le faire et précocement vous commencez par leur donner cela, les sujets ne vont pas grandir. Ça peut être également l'une des causes qui freine la croissance de vos sujets également en fait quoi. Et on remarque également qu'il y a l'utilisation anarchique dans la panique. Certains techniciens utilisent des produits, font des combinaisons pas possibles et administrent à leur sujet. Et quand c'est comme ça, ça peut aussi freiner la croissance des sujets. Et c'est moi j'ai fait la remarque dans ma ferme, j'en ai fait l'expérience sur d'autres fermes également. Et en ce moment, c'est l'éleveur qui utilise mal les produits, ou soit c'est utilisé anarchiquement ou bien c'est utilisé précocement. Ça peut être également la cause de retard de croissance. Maintenant, l'une des causes également est l'aliment en fait. L'aliment mal adapté au sujet. L'aliment mal adapté au sujet. Quand on parle de rentabilité automatiquement, en tant qu'éleveur, on a tout de suite l'objectif de tout faire pour réduire les coûts liés à l'aliment en fait. Et on se met ou bien on veut avoir des formules alimentaires à moins de coûts pour réduire le coût lié à l'aliment des volailles en fait. Maintenant, la question qu'on peut se poser est la suivante. Est-ce que pour rentabiliser, est-ce que c'est le seul point sur lequel il faut agir pour rentabiliser? Je réduis mon coût lié à l'alimentation. Point final, j'ai déjà rentabilisé. Non, on peut également agir sur l'utilisation des produits vétérinaires en réduisant considérablement leur utilisation, en réduisant l'utilisation anarchique des produits vétérinaires et par là on peut faire également des économies en fait. Un éleveur qui utilise moins les produits vétérinaires va rentabiliser également. Maintenant côté aliments, pour fabriquer de l'aliment à ces volailles,
il faut avoir certaines connaissances d'abord. Parce qu'une chose est de comprendre comment il faut faire les calculs. Et on élabore les calculs. Maintenant, une fois la preuve est faite sur le papier, il faut passer maintenant à l'état physique, c'est-à-dire la préparation de l'aliment. Maintenant, qui vous dit que l'aliment, les calculs qui ont été faits sur papier, on peut retrouver, c'est-à-dire quoi? Le taux de protéines calculé sur le papier, le taux d'énergie calculé sur le papier, qui nous dit qu'on peut retrouver ça dans l'aliment préparé également. D'où il faut faire beaucoup attention à ce niveau-là. Parce que avant de chercher à donner l'aliment mes volailles, une fois fabriqué, il faut essayer d'analyser la formule d'abord. Il faut essayer d'analyser l'aliment préparé d'abord. Voir d'abord si le taux de protéines que j'ai calculé ou bien que j'ai essayé de mettre dans l'aliment, elle est correcte une fois l'aliment préparé. Le taux d'énergie, est-ce que c'est conforme à ce qui doit être normalement. Mieux à part ça également, l'aliment préparé, même s'il y a le taux d'énergie, le taux de protéines, est-ce que les volailles à qui je veux servir l'aliment vont apprécier l'aliment là? Parce que le point, c'est important en fait quoi. Est-ce que ces volailles vont apprécier l'aliment? Est-ce que les volailles auxquelles je veux donner l'aliment là vont l'apprécier? Je fais recours à la pétibilité des sujets en fait. Je peux préparer l'aliment. L'aliment peut contenir un bon taux de protéines, un bon taux d'énergie également. Mais mes volailles ne vont pas aimer l'aliment là en fait. Ne vont pas aimer l'aliment là. Et quand l'aliment n'est pas aimé, n'est pas apprécié, je vous assure, les volailles ne vont pas manger. Maintenant, s'ils ne mangent pas, la croissance viendra d'où en fait quoi. L'aliment est là, le taux de protéines est normal, le taux d'énergie est normal. Maintenant, côté appétit, ça ne stimule pas l'appétit des volailles. Les volailles n'aiment pas manger cela. La croissance viendra d'où également en fait. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention quand on veut préparer son aliment également. Il faut tenir compte de beaucoup de choses. Je prépare l'aliment. Si mes volailles n'aiment pas l'aliment, ça ne va pas marcher en fait. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener des sujets à ne pas aimer l'aliment préparé? Il y a d'abord l'odeur que dégage mon aliment. À part l'odeur, il y a encore le goût qu'il y a mon aliment en fait quoi. Si l'odeur, les animaux, mais les sujets n'aiment pas l'odeur, ils ne viendront pas vers l'aliment. Si le goût n'est pas, s'ils n'apprécient pas le goût que donne mon aliment, ils ne viendront pas également manger. Donc, il y a beaucoup de paramètres auxquels il faut tenir avant de se lancer dans ça en fait. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres et avant de commencer par donner ou bien préparer son aliment, il faut avoir beaucoup de connaissances, analyser la formule préalable. Le calcul fait sur papier n'est forcément pas ce que reflète l'aliment préparé en fait quoi. Donc en tant que leveur, nous devons faire beaucoup attention à ce que nous donnons à nos sujets parce que de leur croissance dépendront cela en fait. Alors c'est l'information que j'ai à partager dans cette vidéo. Pour ne plus rater nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous, partagez la vidéo dans les groupes pour nous soutenir. Que Dieu bénisse chacun de nous.